Pourquoi avons-nous peur de sortir de notre zone de confort et oser aller vers l'inconnu? C'est une peur très commune touche tout le monde, en tout cas à un moment donné dans notre vie. Et donc, c'est le sujet que je souhaite aborder dans cette vidéo et vous donner des clés, une grille de lecture et surtout des clés pour dépasser cette peur de sortie de zone de confort. Bonjour à tous, je suis Laurence Sudeau, je suis formatrice professionnelle spécialisée dans la création d'entreprises et j'accompagne des salariés qui souhaitent réussir leur reconversion professionnelle dans l'entrepreneuriat. Et je vous accompagne sur ce chemin par différentes formations que je vous invite à découvrir sous cette vidéo. Mais en attendant, aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour aller explorer une émotion qui peut souvent nous retenir, la peur de sortir de notre zone de confort. Donc, ici, nous allons explorer en profondeur l'origine de cette peur, comprendre son origine, son influence sur notre vie quotidienne et surtout découvrir des méthodes pour embrasser l'inconnu avec confiance et audace. Vous êtes prêts? Donc, quelle est l'origine de la peur de sortie de zone de confort, pardon. Pour comprendre pourquoi la peur de quitter notre zone de confort peut être si puissante, il est essentiel de reconnaître et de connaître son origine. Notre cerveau, en fait, est câblé pour rechercher la stabilité et la sécurité. Depuis toujours. Pour nos ancêtres, l'inconnu signifiait souvent le danger. Et donc, cette réaction, qui était autrefois, en fait, vitale pour notre survie, persiste aujourd'hui, même lorsque le danger réel est bien moindre. Il faut bien vous représenter qu'à l'époque, le danger, c'était une question de vie ou de mort. Mais notre mental, en fait, ne voit pas le changement comme une menace potentielle. Il voit le changement comme une menace potentielle qui peut déclencher la peur. Et donc, en fait, il met en place un mécanisme de protection mentale. Et ce mécanisme de protection mentale, il est conçu pour nous maintenir dans un état de confort et de familiarité. Et notre zone de confort, en fait, c'est un endroit où nous nous sentons en contrôle et en sécurité. Mais il est important de reconnaître que de rester à l'intérieur de cette zone familière peut également nous priver d'opportunités de croissance, d'apprentissage et d'accomplissement personnel. Parce que une zone de confort, en fait, je trouve que c'est mal nommé parce que parfois, cette zone de confort, elle n'est pas confortable. Donc, pour vraiment comprendre pourquoi la peur de quitter cette zone de confort peut exercer un tel pouvoir sur nous, il faut remonter à nos origines évolutionnaires. Pendant des millénaires, notre survie, en fait, dépendait de la capacité à rester en sécurité dans des environnements familiers. Les dangers de l'inconnu, qu'ils soient physiques ou psychologiques, étaient une menace réelle pour nos ancêtres. Et on a développé ce mécanisme en anglais, on appelle ça fight or flight, et donc en français, c'est la fuite ou le combat. Et donc, cette réaction instinctive à éviter l'inconnu, elle est enracinée en fait dans notre cerveau reptilien, la partie la plus primitive de notre cerveau. Et c'est ce qui a été surnommé donc ce mécanisme, donc combattre ou fuir. Et ce mécanisme, en fait, il a évolué pour nous protéger, des dangers potentiels. Il est aujourd'hui toujours actif dans notre cerveau, même si les menaces, en fait, sont bien moins graves et que souvent, en fait, ce n'est pas un danger de vie ou de mort. Mais en quittant en fait notre zone de confort, nous aventurons dans l'inconnu et notre cerveau en fait perçoit cela comme une menace pour notre sécurité émotionnelle. Et cette peur en fait peut se manifester sous forme d'anxiété, de doute et de résistance au changement. Et en fait, notre cerveau, il ne fait que tenir son rôle, tout en essayant en fait de nous protéger. Il peut en fait nous retenir dans une zone familière, limitant ainsi notre croissance et notre accomplissement. Mais il faut bien comprendre que c'est son rôle de nous garder en vie. Un autre facteur clé, en fait, c'est la peur du jugement. Et cette peur du jugement, en fait, elle contribue à la peur de sortir de sa zone de confort.
Nos cerveaux, en fait, ils sont câblés aussi pour rechercher l'acceptation et l'appartenance au sein de la communauté. Et lorsque nous choisissons, en fait, de faire quelque chose de différent ou d'inhabituel qui sort du cadre, nous risquons de ne pas être acceptés ou compris par les autres. Et cela peut engendrer en fait de l'anxiété sociale et nous pousser à éviter tout ce qui pourrait nous exposer à un possible rejet. Il faut bien comprendre que là aussi, c'est le mécanisme de notre cerveau reptilien. Parce que rappelez-vous, à l'époque de la préhistoire, être exclu du groupe voulait dire qu'on mourait en fait. C'était très dur de survivre seul dans les temps de la préhistoire. Donc vraiment, comprenez ce mécanisme-là de votre cerveau. C'est vraiment essentiel. Et donc, en restant en fait dans notre zone de confort, nous accrochons à ce qui est familier et prévisible. La routine, en fait, elle apporte un sentiment de stabilité et de réconfort. Cependant, en fait, cette familiarité, elle peut également en fait nous emprisonner et nous empêcher de réaliser notre plein potentiel. Donc vraiment, là aussi, c'est l'importance de choisir ses routines. Choisissez des routines qui vous nourrissent, qui vous propulsent, qui vous aident à réaliser votre plein potentiel et non pas euh, des routines qui sont subies par le quotidien de votre vie. Et c'est vraiment ça aussi, reprendre le pouvoir sur votre vie. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez la routine et non pas la subir. Et ça ça fait une énorme différence en fait sur la qualité de votre vie. Donc vraiment, voilà, si vous êtes en recherche de transformation, il est vraiment important de comprendre que la peur de sortir de sa zone de confort a des racines profondes dans notre évolution et notre besoin de sécurité. Donc, il faut vraiment reconnaître l'origine de cette peur, mais une fois que nous l'avons reconnue, nous pouvons commencer à la démystifier et à la surmonter. Parce que n'oubliez pas en fait que cette peur nous limite énormément dans nos opportunités de croissance en restant en fait confortablement nichés dans notre zone familière parce que comme je vous l'ai dit précédemment, en fait, une zone de confort, elle n'est pas forcément confortable. Mais en restant en fait dans cette zone familière, on risque de manquer d'incroyables opportunités de croissance et d'expansion. Le développement personnel, en fait, nous enseigne que le vrai potentiel réside au-delà de nos limites auto-imposées. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce schéma avec un rond zone de confort et puis une flèche et c'est ici que se passe la magie de la vie. Et ben, c'est exactement ça. Euh, cette peur, en fait, elle nous empêche d'explorer de nouvelles compétences, de rencontrer de nouvelles personnes et surtout de réaliser des rêves audacieux. Euh, mais comme je vous l'ai dit, une fois que vous avez compris que c'est le mécanisme de votre cerveau, il y a des méthodes pour dépasser ça. Il y a des méthodes pour s'habituer à l'inconnu. Et donc, ici, je vais vous donner quelques méthodes. Donc, comment pouvons-nous aller oser l'inconnu et élargir notre zone de confort? Voici quelques méthodes pour vous. La gradualité. Plutôt que de plonger directement dans l'inconnu, essayez de vous exposer graduellement à de nouvelles expériences. Cela permet en fait à votre esprit de s'adapter progressivement et de se sentir plus en plus à l'aise avec le changement. Et aussi, on élargit sa zone de confort. Une autre méthode, en fait, c'est l'exploration curieuse. Aborder l'inconnu avec curiosité plutôt qu'avec crainte. Et là, c'est vraiment toute une attitude et vraiment adopter une attitude d'exploration et de découverte rassure notre mental, rassure cette partie en fait de notre cerveau qui est câblée pour nous protéger. Et donc, changer cette perspective de justement être dans la curiosité, ça atténue la peur et ouvre la porte à de nouvelles perspectives. Une autre méthode qui est la prise de risques calculés. En fait, apprenez à calculer les risques et à faire des choix éclairés. Une prise de risque réfléchie est souvent en fait une opportunité déguisée pour la croissance personnelle. Et donc, c'est vraiment important d'apprendre à élargir sa zone de confort
à aller au-delà de sa zone de confort, sa zone de sécurité plutôt que de confort. Mais surtout, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a énormément d'avantages à ce développement personnel, en fait, parce que il ouvre une voie à surmonter cette peur et à embrasser l'inconnu avec confiance. Et en investissant, pardon, dans votre croissance, vous développez une mentalité résiliente qui vous permet, en fait, de faire face aux défis et aux changements avec sérénité. Et plus vous vous habituez à le faire, et plus, en fait, les émotions attachées à la peur de l'inconnu, à la peur du changement, se régulent et deviennent de moins en moins fortes et de moins en moins émotionnelles. Donc, vous apprenez en fait à voir chaque expérience comme une occasion d'apprendre et de grandir. Donc, rappelez-vous que, et je veux vraiment faire passer cette idée, que le confort, en fait, c'est le nid de la stagnation. La vraie magie, elle se produit lorsque vous osez franchir les limites de votre zone familière. Et l'inconnu, en fait, ça peut sembler effrayant, mais il offre également des opportunités illimitées pour votre développement personnel et votre épanouissement. Donc, rappelez-vous, vous avez le pouvoir de dépasser cette peur et de vous aventurer vers l'inconnu avec courage. Vous êtes la seule personne à pouvoir décider ça. Et surtout, en fait, si vous êtes dans une situation de confort, une zone de confort qui vous fait mal, qui vous fait souffrir au quotidien, qui ne vous épanouit pas, qui vous amène petit à petit vers la dépression ou le burn-out, sortez-en. Et je suis vraiment là pour vous guider sur ce voyage, sur cette aventure. Et n'hésitez surtout pas à me contacter. Je serais ravie d'en discuter plus longuement avec vous. Et si vous êtes arrivé à ce moment-là où vous avez décidé de vous lancer, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations sous cette vidéo. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et souvenez-vous toujours, c'est en osant l'inconnu que nous découvrons notre véritable potentiel. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un sujet différent.